Bienvenue à tous et à tous de la part de l'Église adventiste francophone de Torvilla. À l'occasion de la campagne d'évangélisation de l'Église, nous souhaitons la bienvenue à tous les téléspectateurs qui nous regardent au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous espérons que le message que nous allons partager avec vous en ce temps-ci trouvera un endroit spécial dans votre cœur. Nous allons commencer cette étude biblique par une petite histoire d'expérience. Je vais nous raconter. Une nuit, un serviteur de Dieu devait se rendre à un rendez-vous à quelques kilomètres de chez lui. Cette nuit-là, il pleuvait beaucoup et il faisait très sombre. En roulant dans sa voiture le long de l'autoroute montagneuse, les phares de la voiture furent soudainement éteints. Effrayé, il a essayé de garer sa voiture dans un endroit sûr ou à un endroit plus en sécurité. Juste au moment où il était dans le noir, sans lumière, il a réalisé que les phares de sa voiture étaient importants et utiles et il dépendait beaucoup de ces phares pour le guider hors du danger qui l'attendait. L'histoire nous dit qu'avec l'aide de Dieu, cette personne a pu éviter ce sérieux et grave accident. Donc, comme toute autre voiture, les phares sont précieux et considérables. En parcourant la vie de ce monde, plein de ténèbres, nous aussi, nous avons besoin d'une lumière resplendissante pour nous guider, pour illuminer ou éclairer nos pas. Tant de personnes se posent des questions telles que puis-je faire? En quoi ou à qui croire? Que réserve l'avenir pour moi? Que deviendrai-je? Remercions le Seigneur. Il ne nous abandonne pas dans les ténèbres. Il a une lumière resplendissante ou une lumière qui nous illumine à travers ce parcours, ce trajet ténébreux vers le chemin qui mène vers la vérité et la vie éternelle. Cette lumière, c'est Dieu, c'est Jésus, c'est l'Esprit Saint qui va nous illuminer, qui va nous guider, qui va révéler, qui va nous montrer le chemin à suivre, le chemin de la vérité. Dieu parle à travers ses serviteurs, les prophètes. Dieu a révélé toutes choses à ses prophètes. Dieu est le révélateur. Le thème que nous allons aborder, c'est Dieu révèle le futur. Inclinons nos yeux, nos têtes, fermons nos yeux, prions. Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu créateur du ciel et de la terre. Merci pour toutes les bénédictions. Merci pour ce temps précieux que tu nous accordes encore pour écouter ta parole, pour étudier ta sainte parole. Seigneur, nous invitons ton Esprit Saint qui va nous guider et ouvre les oreilles à l'écoute de ta parole, qu'elle soit attentive à l'écoute de ta parole. Seigneur, merci. Inspire-nous par ton Esprit Saint et guide-nous dans cette étude de la prophétie. Merci Seigneur d'être
toujours à l'écoute de nos prières, que nous te l'offrons par le bon nom de ton Fils Jésus et pour ta gloire. Amen. Dans 2 Pierre chapitre 1 verset 19, nous allons lire ensemble. 2 Pierre chapitre 1 verset 19. Et nous tenons pour autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour se lève à paraître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. L'apôtre Paul nous rappelle qu'il faut prêter attention aux paroles prophétiques, car elles sont comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Cette lumière, en nous illuminant, nous avons Jésus, ou nous acceptons Jésus dans nos cœurs. Jésus étant dans nos cœurs, nous avons la connaissance divine. Dieu, le Créateur, connaît tout. Il est le commencement et la fin. Il connaît l'avenir. Il révèle tout à ses prophètes. Dans le livre de Amos, chapitre 3, verset 7, nous allons lire ensemble. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Dieu révèle son secret à ses serviteurs. L'Éternel est un Dieu parfait. Il a de la bonté envers ses enfants. Son amour est immense, inconditionnel et éternel. Par ses prophéties, il met en garde ses enfants, ceux qui veulent le suivre, ceux qui lui obéissent et suivent ses commandements. Une des révélations que l'Éternel a montrées à un de ses prophètes, Daniel, est l'interprétation ou l'explication du rêve de la fameuse statue dont a fait le roi Nebuchadnezzar. Cette histoire se trouve dans le livre de Daniel au chapitre 2. Dieu a utilisé Daniel pour faire savoir au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite de temps. Lisons Daniel 2, verset 28. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Dans ce passage, Daniel affirme lui-même que ce n'est pas lui, ce n'est pas Daniel, c'est Dieu qui révèle le secret et fait connaître au roi ce qui va se produire. Lisons encore Daniel chapitre 2, versets 31 à 35. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha dans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile, de la statue et les mit en pièces. Alors le fer
l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Dans ce rêve, Dieu révèle l'histoire de ce monde à partir du temps du règne de Nebuchadnezzar jusqu'au dernier temps. Les différentes parties de la statue, en différentes matières métalliques, représentent les 4 empires qui étaient successivement au pouvoir après Nebuchadnezzar. Ces 4 empires sont Babylone, le royaume des Mèdes et des Perses, la Grèce et Rome. Par cette image, par cette statue, Dieu a révélé que le 4e empire, qui est celui de Rome, va se diviser en d'autres nations. Et ce qui s'était déjà produit, ceci est présenté par les pieds en fer mélangés par l'argile. Étudions maintenant la statue en détail pour découvrir la signification de chacune de ses parties ou de ses membres. Au verset 37-38, toujours Daniel chapitre 2, la Bible nous dit, on va lire 37 et 38, « Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'il habite les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. » Quel est l'empire qui est représenté par cette tête d'or? C'est Babylone. C'est le roi Nebuchadnezzar, son règne. Babylone est la ville luxueuse. Elle est bâtie en or pur. C'est l'empire le plus puissant. Il a tout le pouvoir de faire ce qu'il désire. Deuxième empire, la Bible nous le dit au verset 39. Après toi, ça veut dire Babylone, après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien. Cette deuxième puissance, c'est le royaume des Mèdes et Perses, ou Médo-Persiens. Ce royaume est moins puissant que Babylone. Ce royaume est représenté par la poitrine et les bras en argent de la statue. Troisième empire, c'est la Grèce. Cette puissance a été représentée par le ventre et les cuisses en bronze. Lisons ensemble la dernière partie du verset 39. Puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. La quatrième puissance, c'est l'Empire romain. La Bible nous dit au verset 40 du chapitre 2 de Daniel, « Il y aura un autre brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. » Rome est représentée par les jambes en fer. Les différentes parties de la statue, qu'elles soient en or, en argent, en bronze, peuvent servir à représenter
les différentes nations et leurs rois. Ces nations ou ces royaumes étaient tous successivement détruits ou brisés par le fer, qui est Rome. Voilà ce que nous dit la Bible au verset 40. Il y aura un quatrième royaume fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Que représentent les pieds et les orteils en partie d'argile et en partie de fer? Lisons Daniel 2, verset 41. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. C'est l'Empire romain qui a été divisé et a formé d'autres nations. Malgré l'union de ces nations, elles ne se seront jamais mises en accord les unes avec les autres. Lisons ensemble ce que déclare la Bible dans Daniel 2, chapitre 43. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par les alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. À la fin de ces temps historiques, qu'est-ce que Dieu va faire ou va préparer pour ses enfants fidèles? La Bible dit au verset 44, c'est toujours Daniel chapitre 2, au verset 44 à 45, la Bible nous dit: dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. Quel événement va prouver la préparation de ce royaume éternel? Lisons ensemble Matthieu chapitre 25, versets 31 à 34. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme les bergers séparent les brebis avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. L'homme est à la recherche d'une meilleure vie. Il n'y aura plus de misère, la vie où il n'y aura plus de misère, plus de problèmes, où les problèmes de ce monde rebelle n'existeront plus, plus de maladies, plus de morts ou de décès, plus de chagrin. Dieu nous promet une demeure. Cette demeure est éternelle. C'est la cité céleste que Dieu a préparée pour ses enfants qui ont la foi en lui seul. Jésus, cloué sur la croix, a tout effacé, les péchés. L'accusé demande à Jésus de lui pardonner. Il le pardonne. Demande à Jésus, demande-lui le pardon. Il te pardonnera.
comme les deux accusés à ses côtés, un qui cria, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras entré dans ton règne. » Dieu est le Dieu de pardon. Il nous aime. Si nous confessons nos péchés, il est digne de nous pardonner. Que Dieu bénisse sa parole dans chacun de nos cœurs. Pour clôturer, inclinons-nous la tête pour la prière. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, merci pour ta présence. Merci pour l'Esprit Saint qui nous guide. Aide toutes les personnes qui sont à l'écoute et qu'ils se décident à te suivre, à se faire pardonner, car toi, tu es un Dieu miséricordieux. Seigneur, aide-les et aide-nous tous à se faire pardonner, car Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour l'Esprit Saint. Sois toujours présent avec nous. Et celui-là, cette prière, nous te l'offrons par le bon nom de ton Fils Jésus et pour ta gloire.